Après tout ce que j'ai vécu, la vie ne vaut vraiment pas la peine d'être vécue. Ce fut les paroles que mon grand-père me légua sur son lit de mort. Il est vrai qu'il avait vécu les 2 guerres mondiales avant de subir les conséquences du communisme. Depuis lors, ces mots m'accompagnent consciemment et inconsciemment, chaque jour de mon existence. Je voudrais conclure ma vie, puisqu'il le faudra un jour, sur un sentiment d'apaisement, que mon dernier souffle ne s'accompagne d'aucun regret ou de haine. Je suis né à Bruxelles en août 1961, de parents réfugiés politiques hongrois, mais mes souvenirs sont en Ontario, au Canada, où j'ai passé mes premières années d'existence dans la plantation de tabac du plus jeune frère de ma mère. Les étendues à l'infini, la nature et ses hivers avec ses tempêtes de neige, mais surtout ce moment intense et magique où je glisse sur une patinoire maintenue debout, tant bien que mal, entre mon oncle et ma tante. De cette période de ma vie, et des sensations qui en ont découlé, l'envie d'immigrer au Canada et de devenir joueur de hockey professionnel vont m'accompagner durant toute mon adolescence. De l'âge de 6 ans jusqu'à mes 20 ans que j'ai passé à Bruxelles, j'ai eu une jeunesse où je cherchais mes limites dans chacun de mes actes comme la plupart des gens dans cette tranche de vie. C'est ce qui m'a conduit, je pense, à avoir cet accident de moto un samedi de juin 1982. Ma vie n'a pas directement basculé parce que je pensais que c'était une situation temporaire. Il y a 30 ans, pour obtenir une information, il fallait aller la chercher et la paraplégie, je ne savais pas que cela existait. J'ai passé 13 mois, 1 an et 1 mois dans un centre de rééducation parce que je ne savais pas comment vivre avec ce corps dont je n'avais plus le contrôle. Je suis resté aussi longtemps dans cette structure parce que je nourrissais l'espoir secret de ressortir debout, diminuer physiquement mais debout sur mes orthèses. J'ai dû vite déchanter parce que je ne pouvais pas vivre que pour le déplacement. J'ai vécu 4 années avec une seule envie, un seul rêve, retrouver l'usage fonctionnel de mes jambes. À ne pas obtenir ce que je désirais ardemment, cela me rendait malheureux et je me rendais compte que je passais à côté de ma vie. En 1986, je me suis inscrit à une école de photographie parce que je me devais de donner une direction à ma vie. Revivre en société avec toutes les contraintes que mon handicap m'imposait, mais mon envie de ne plus vivre avec ce corps était plus forte. En 1987, j'ai été contacté par Jean-Luc, qui avait été atteint par la poliomyélite à l'âge de 3 ans et qui avait créé son association Handicap sans frontières, ayant pour but de récolter et redistribuer du matériel orthopédique dans les centres de rééducation de l'Afrique de l'Ouest. Il avait besoin d'un photographe pour couvrir l'événement et l'immortaliser. Après avoir traversé l'Algérie, du nord au sud, j'ai découvert le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'Afrique m'a fait voir la vie sous tellement de formes. La lèpre, les ravages causés par la poliomyélite, la pauvreté et le dénuement où le moindre objet prend de la valeur. Mais surtout, j'y ai trouvé des sourires radieux, aussi puissants et bienfaisants que les premiers rayons du soleil à la sortie de l'hiver. Là, j'ai appris à relativiser ma paraplégie parce qu'un monde de perfection n'existera jamais. Ce voyage m'a ouvert l'esprit et l'envie de changement, d'avancer. En juin 1987, j'ai atterri à Montréal, où je suis resté 2 mois envisageant de réaliser mon rêve d'enfant, vivre au Canada. Mais je me suis vite rendu compte que vu les distances, tout devait se faire en voiture et que les hivers étaient rudes et très longs, donc pas pour quelqu'un qui avait besoin de se dépenser physiquement. Durant ce séjour, j'ai fait la connaissance d'un Québécois, Alan Quinn. Il participait à une sélection pour une émission de Radio-Canada, Voyage des Amériques. Dans la dernière phase, sur les 16 finalistes, il n'en retenait que 8 pour parcourir l'Amérique du nord au sud pendant 6 mois, en devant rendre un reportage toutes les semaines. C'est là qu'il me proposa de devenir son sujet pour la finale, et ça a donné ceci. Alan Quinn, maintenant, à 24 ans, il est de Québec. Il nous assure qu'il y a plusieurs années, c'est une belle rousse qu'il a détourné des techniques vétérinaires vers la littérature et le goût des voyages. On va voir, il nous propose Le Visionnaire. Il m'arrive parfois de marcher dans les rues de Montréal avec mes grands yeux bien ouverts, voyant les personnages intéressants et bizarres qui viennent peupler les parcs et les rues de cette ville. C'est dans cet esprit que j'ai fait la rencontre d'un jeune homme. J'ai appris que lui aussi était visionnaire et que nous étions à la recherche de la même chose, un sujet. Salut, je m'appelle Joe et j'ai 26 ans. Je viens d'Europe avec mon chien Émile.
Et je suis venu essentiellement au Canada pour faire des photos de choses qui me surprennent. Avant ce voyage, j'ai parcouru l'Europe, le désert de l'Afrique du Nord, ainsi que l'Afrique de l'Ouest, où j'ai été faire un reportage photographique sur une expédition humanitaire européenne. L'accident de moto qui est venu briser la colonne vertébrale à Joe a eu lieu il y a 6 ans. Depuis ce temps, il a refait sa vie comme on remonte un château abandonné. Aujourd'hui, c'est un homme libre qui découvre le monde avec la curiosité d'un voyageur qui ne sera jamais touriste. Le monde entier attend ta découverte, Joe. Prends tout ce qui passe. Ce que je cherche dans le voyage, c'est un endroit où à l'âge de 40 ans, je pourrais me refaire une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse, un nouvel entourage. Mais pour l'instant, je saisis le bon moment. Et j'ouvre les yeux. Visionnaire, Alan Quinn. Anne Letourneau. Ben, il était à la recherche d'un sujet, il l'a trouvé. Hein. C'est un sujet fort. Le film est bien écrit, très bien réalisé. Il y a toutes sortes d'effets intéressants, des freeze frames, des gros plans sur le diaphragme, les appareils, etc. Il y a juste un petit problème sur le titre. Je crois qu'il faudrait regarder dans le dictionnaire ce qu'est un visionnaire. Un visionnaire, à mon avis, c'est plus un philosophe et un prophète. Je ne sais pas si c'est tout à fait. Je crois que le choix du titre, là, est un petit peu à côté du message de ce qu'on voit. Mais le punch de la fin, le photographe en chaise roulante, c'est vraiment formidable. C'est un de mes préférés. J'ai mis 18. François. 18. 16. 16. Ce qui nous donne 54, si je ne me trompe pas. Il faudra envoyer des fleurs à la Belle Rousse. Alan, ça a marché, tout ça. Merci Alan, et merci à la Belle Rousse. Quel souvenir. En 1989, toujours dans un souci d'insertion sociale, avec Pascal, une amie, nous avons créé une boutique de fringues. En plus de la gestion durant cette période, j'ai beaucoup pratiqué la photo de mode. 5 années d'immersion totale dans le monde du travail, avec pour conclusion 2 embolies pulmonaires à 6 mois d'intervalle, 2 fois où ma vie n'a tenu qu'à un fil. J'ai réalisé que pour prolonger mon existence, je devais m'imposer une hygiène de vie. C'est ainsi qu'en 1994, après avoir arrêté mon activité commerciale, avec Christian, un ami paraplégique, nous avons mis sur pied une équipe de basketball en fauteuil roulant pour participer au championnat de Belgique. En 1998, je me suis installé à Menton. Ne voulant plus participer à des sports d'équipe, je me suis mis au handbike, me permettant de concilier le sport et la découverte de la région. En 2003, j'ai fait la connaissance d'un jeune Italien, Saverio de Ventimiglia, qui venait d'avoir un accident lors d'une sortie en vélo et se retrouvait paraplégique. Nous avons commencé à nous entraîner ensemble et peu de temps après, il a fini par me convaincre de participer au marathon de Rome. J'ai terminé sur le podium, second derrière le champion d'Italie de l'époque pour ma première participation à une compétition. Cela a été un moment intense et magique. Durant cette période, nous avons mis un nouveau concept en place, porter les chronomètres pour la tête de course des marathons sur nos handbikes. En 2007, sous l'impulsion d'un ami, j'ai participé à la No Finish Line en novembre à Monaco avec mes béquilles et sur mes orthèses. 5 km en 7 jours avec une météo exécrable. Ma participation à cet événement a fait renaître en moi un rêve qui me semblait insensé. Adolescent, j'avais assisté à la télévision au Canada durant l'été 1980 au parcours de Terry Fox. Ce jeune, qui suite à une amputation de la jambe droite, traversait son pays d'ouest en est avec une prothèse pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Sa démarche m'avait interpellé et de nombreuses années après, j'appris qu'il n'avait pu atteindre la côte est. Le cancer s'était attaqué à ses poumons et il décéda peu de temps après. Mais il a réussi à forcer une prise de conscience par rapport à l'handicap au Canada. En 2008, la rencontre avec Olivier Amalberti de Sport Plaisir m'a permis, grâce à ses conseils et sa préparation physique, à me faire parcourir la distance de 35 km sur la No Finish Line en 7 jours. En juin, sur les 1000 mètres du Mentonnet sur un stade, j'ai couvert le kilomètre en 17 minutes et 30 secondes. Le travail avec mon préparateur physique portait ses fruits, mais je dus me rendre à l'évidence. La calcification osseuse qui me bloquait les 2 hanches m'empêcherait de progresser. L'opération devenait inévitable alors que je vivais depuis le début de ma paraplégie avec cet ostéome douloureux.
Je pensais que je gérais cette douleur, mais c'est la douleur qui gérait ma vie depuis 28 ans. Sur Hercules 2008, j'ai parcouru les 1000 mètres en 19 minutes et 30 secondes. Cela a été une petite déception, mais durant la journée, j'avais accumulé beaucoup de fatigue. En octobre 2008, j'ai subi l'intervention sur les 2 hanches. Depuis que ma reconstruction a débuté 30 ans plus tôt, je n'ai cessé de me nourrir de mes rencontres, et maintenant je pense que c'est à mon tour de donner à la vie. C'est pour cela que pour le mois de juin 2011, je projette de relier Le Havre à Menton en parcourant la distance de 1325 km en plus ou moins 5 mois en marche pendulaire, debout sur mes orthèses. Rendre le monde accessible aux fauteuils roulants, c'est une utopie. À part si on rase les montagnes, on comble les ravins, et ensuite on bétonne la planète entière pour la rendre plane. Quelle horreur. Tout cela pour qu'une minorité puisse vivre décemment. Je préfère que l'on garde nos escaliers, nos montagnes et tout ce qui rend la vie belle. Ma démarche consiste à sensibiliser, à récolter des fonds pour pouvoir booster la recherche. Si ma vie doit servir à quelque chose, ce sera à ça. Pour que dans un futur le plus proche possible, l'homme ne garde plus de séquelles d'une section de la moelle épinière et ainsi puisse continuer à vivre dans la dignité.